Est-ce que vous connaissez Madame Mariama Diallo qui habitait à la CBG? Madame Diallo Toukou? Oui, Madame Mariama Diallo, pas Madame Mariama Mina Diallo, parce qu'il y a deux Mariama Diallo. Je ne connais pas celle-là. Vous ne vous souvenez pas? Celle-là, Mariama Diallo, non. Est-ce que vous n'aviez pas une maîtresse du nom de Madame Mariama Diallo qui habitait à la CBG en 2000, dans les années 2006, 7, 8? Mariama Diallo dit Mina. Pas Mina. Alors, non. Très bien. Est-ce que ce n'est pas à cette occasion que vous avez connu Madame Asia Toubari? Je n'ai jamais connu Asia Toubari. Jamais. Vous n'êtes pas sorti avec une dame du nom de Madame Mariama Bari qui habitait à la CBG? D'ailleurs, je ne cherche même pas. Moi. Très bien, on va passer. On va aller directement à Madame Mariama Mina Diallo. Et là, vous avez reconnu, et qui habitait à Komandaya, n'est-ce pas? Juste, oui. Très bien. Parlez-nous de l'altercation qu'il y a eu entre vous et Madame Mariama Mina Diallo, qui a valu une plainte contre vous à l'escadron mobile numéro 1 de Hamdallah. Qu'est-ce qui s'est passé? Maître, je ne peux pas parler ça ici, parce que c'est ma vie privée. Très bien. Je vais reformuler autrement. Est-ce que vous avez bastonné Madame Mariama Mina Diallo? Jamais. Sa tante, Madame Lama, n'a pas déposé une plainte contre vous à l'escadron mobile numéro 1? Même si elle vient ici, elle va vous qu'elle n'a jamais déposé la plainte. Alors, de quelle altercation vous parlez dans votre procès verbal d'interrogatoire? Vous avez dit que Madame Asia Toubari vous avez dit que il y a Ça s'est fait 2006, 2007. Avant alors, maître. Est-ce que à cette occasion, Madame Lama, qui est la tante de Mina, ne s'est pas fait accompagner par Madame Asia Toubari pour aller déposer une plainte contre vous? Jamais. Très bien. On va poursuivre. Elle viendra vous confondre à la barre. Poursuivant, Monsieur le Président, au moment des faits, vous avez parlé d'une unité qui s'est rendue au stade. Vous étiez au nombre de combien dans votre unité, dans votre pick-up? Je ne peux pas déterminer le nombre exact. Vous étiez 5? Je dis, je ne peux pas déterminer le nombre exact qui était là ce jour. Approximativement. Maître, je dis bien, je ne peux pas déterminer il y a tel nombre dans la pick-up. Très bien. Habituellement, quand vous allez dans le maintien d'ordre, vous êtes combien environ dans un pick-up? Ça dépend de la mission. Bon, disons que c'est un maintien d'ordre où il y a une manifestation, habituellement. Non, ça dépend de la manifestation aussi. Hein. Le plus petit nombre, c'est combien? C'est le commandant ou le commandant de peloton qui détermine les nombres qui partent. Quand il finit de déterminer... Parlez dans le micro. Quand il finit de déterminer, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a environ 5 ou 7? Ou moins que ça? Voire plus même. Très bien. Donc ce jour-là, vous étiez 5 au moins, n'est-ce pas? Je vous ai dit, il y a eu 3 pick-up bien remplis qui sont partis.
Très bien. Donc, vous étiez nombreux, environ une vingtaine ou une trentaine, n'est-ce pas? Ah, en tout cas, il y a eu 3 pick-up bien remplis. Je ne sais Très pas bien. si c'est une vingtaine ou bien plus. Quels étaient vos équipements de maintien d'ordre ce jour-là? Les équipements de maintien d'ordre, ce Oui. sont les FLG, le casque, et voire certaines Robocoques. Certains? Robocoques, Ça signifie quoi, Robocop? c'est la protection contre les cailloux. Est-ce que vous aviez des matraques aussi? Non, Ah bon? c'est pour vous dire, quand nous sommes venus de l'école, la gendarmerie n'avait pas de matériel de maintien d'ordre. Nous sommes sortis sans matraque. Mais Les avec commandants d'escadron et les pelotons vont venir ici, peut-être. Ils vont dire leur part de vérité. Aucun élément de la gendarmerie qui était là avec une fouille. Personne. Seulement les FLG qui étaient là dans le dispositif. Mais vous aviez des fusils quand même, n'est-ce pas? Fusil, quand on entend fusil, c'est trop large. Vous aviez des PMAK? Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en maintien d'ordre, frères Est-ce que et vous amis. aviez des Est-ce que- PMAK? Non, moi je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Le PMACA, non. Très bien. À quel moment vous avez tiré personnellement un gaz lacrymogène quand vous êtes arrivé aux abords du stade? À quel moment? C'est au moment qu'on m'a donné l'ordre de lâcher une gage et j'ai lancé. Quand vous avez lancé, il y a eu la panique, n'est-ce pas? Les gens se sont dispersés. Ce n'est pas lorsque j'ai lâché la gaz, il y a eu la panique. C'est lorsque la police a répondu en tirant 2 coups de FAMAS, il y a eu le panique. C'est en ce moment, ce n'est pas à la ture que moi je fais. Hein. C'est quoi 2 tirs de FAMAS? C'est quoi tir de FAMAS? C'est quoi? C'est le fusil lance-grenadier qui est le gage aussi au sein de la police. Très bien. Cougar, appellement autrement Cougar. Cougar, Oui. très bien. Vous avez déclaré ce matin que vous n'êtes même pas descendu de votre pick-up. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Oui. Alors, comment vous avez procédé pour lancer ce premier gaz lacrymogène? Mais Comment vous avez procédé? J'étais là arrêté comme ça, comme je suis arrêté comme ça. Comme ça. Parce que quand tu montes, on te donne non seulement la place où tu veux rester, tu restes là, tu fais face à la foule qui est là, tu suis le commandement derrière. Tes yeux et l'oreille sont derrière avec ceux qui te commandent. Je n'étais pas assis. Arrêté debout, Dans le pick-up? dans la pick-up. C'est possible ça? Mais oui, demandez, tous les escadrons, demandez. Et que dites-vous de la déclaration de Mme Aïssa Toubari qui confirme que vous étiez à l'intérieur du stade? C'est des allégations Des allégations. pures mensongères. Vous avez déclaré ici que vous étiez quelqu'un de très connu à Hamdallah, n'est-ce pas? Très bien connu. Vous êtes un grand sportif Je fais partie. du judo, n'est-ce Je pas? fais partie. Donc, il n'y avait aucun risque que Mme Aïssa Toubari vous confonde à quelqu'un d'autre, oui ou non? Je n'ai pas compris. Là. Je dis, quelqu'un qui est connu, qui est très connu. Donc, il n'y a pas de risque que cette personne-là soit confondue à une autre personne, oui ou non? Il y a ces moments qui arrivent, quand tu viens, tu peux confondre la personne à laquelle que tu croyais c'est lui et que ce n'est pas lui. Ça arrive à tout le monde. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est plus logique de dire que quand elle vous aperçoit dans un groupe, étant donné que vous aviez des relations, c'est facile pour elle de vous reconnaître? Je n'ai jamais fait de relation avec Assatou. Admettons qu'il n'y a jamais de relation, mais elle vous connaissait. Elle me voyait. D'accord, elle vous voyait, même si Voilà. on peut supprimer le mot connaître, mais elle vous voyait dans le quartier, n'est-ce pas? Peut-être. Alors, si elle déclare qu'elle vous a vu à l'enceinte du stade, est-ce que ce n'est pas plus logique, puisque elle vous a vu derrière sa nièce pendant des années? Ça, je ne peux pas dire c'est logique et juste c'est moi. Non. Alors pourquoi, quand vous l'avez croisé à l'enceinte du stade, pourquoi vous l'avez bastonné? Moi, je ne l'ai jamais couragé. Pourquoi l'avez-vous insulté?
Je ne l'ai jamais insultée. Très bien. Et pourquoi avez-vous abusé d'elle à l'enceinte du stade? Quelles étaient vos motivations? Subhanallah. Maître, je ne suis pas cet homme. Très bien. Est-ce que ce n'est pas parce que vous vouliez vous venger? Est-ce que ce n'était pas la raison fondamentale qui vous a conduit à commettre cet acte ignoble? Au contraire, peut-être c'est eux qui veulent se venger, parce que je ne vais pas marier les leurs, je vais marier d'autres. Est-ce qu'en portant plainte contre vous à l'escadron, cela n'a pas failli compromettre votre carrière? Ce n'est pas à cause de ce n'est pas pour cette raison que vous avez voulu la punir quand vous en avez eu l'occasion? Maître, je reprends. Je vous dis, il n'y a eu jamais de plainte contre moi. Très bien. Elle viendra le dire ou l'infirmer. Si elle se plainte, déposez-la devant le tribunal. Elle s'est déjà plainte. Il n'y a pas de plainte. Si? Il n'y en a pas. D'accord. Voilà. Elle a déposé plainte contre vous et s'est constituée partie civile depuis 2013. Ça, c'est vous qui l'avez écrit. Ah, qui nous? Vous. Ah bon? Ah oui. Très bien. Vous savez, son procès verbal n'a été signé que par elle. Donc, c'est elle qui a déposé plainte contre vous. Je voudrais vous l'apprendre. Ça n'a aucune importance de toutes les façons. Merci.